Boum, on y est mon gars. Allez, après ces 3 semaines et demie d'aménagement, j'étais enfin parti. Et je peux te dire que ça faisait tellement plaisir. J'étais vraiment comme un gamin parce que j'attendais qu'une chose, c'est que cette aventure puisse enfin commencer. Et ça y est, on y est. Bienvenue dans le premier épisode de cette longue série avec Barnabé. Et cette fois-ci, plutôt que de partir directement très loin, je me suis dit que j'allais faire une petite nuit en Bourgogne, proche de chez moi, histoire de voir si j'avais rien oublié. Tu vas trouver ça bête, mais je trouvais que c'était chouette qu'il pleuve ce soir-là. Parce que grâce à ça, j'ai pu voir si j'avais bien réalisé le collage au mastic de mon passe-toit. Et comme ça, si jamais ce n'était pas le cas, je pouvais vite fait revenir chez moi pour pouvoir le refaire. Parce que c'est le genre de truc, quand ça t'arrive, quand tu es déjà bien loin, dans un pays étranger, ça devient tout de suite un poil plus relou. Bon, je vais être honnête, je suis quand même repassé chez moi. J'avais oublié quelques petits trucs qui étaient bien emmenés. On a ensuite finalement pris la route pour notre prochaine destination. Et après de nombreuses heures de route, on est enfin arrivé au lac de Valseny. C'est l'endroit parfait pour se réveiller dans le calme et la tranquillité. Alors après ces 2 premiers jours de road trip, le but ça va être de passer la frontière pour aller jusqu'en Italie. Et c'est pas par hasard qu'on allait en Italie, parce qu'en fait ça allait nous permettre de prendre un bateau depuis Ancona jusqu'en Grèce. Et pour ça, il y avait de nombreux kilomètres pour traverser l'Italie d'ouest en est. Et vu que les températures avoisinaient souvent les 35 degrés, on en profitait la plupart du temps pour trouver un spot proche de l'eau, pour pouvoir se rafraîchir autant qu'on voulait. Franchement, après ces quelques jours de début de road trip, je peux te dire que d'avoir 2 portes coulissantes, c'est un sacré luxe parce que ça te permet d'aérer le van de fond en comble. Et c'est d'autant plus important de Barnabé parce que j'ai fait le choix de ne pas mettre d'aération, que ce soit haute ou basse. Enfin, il y en a une de base qui est à peu près à la moitié, mais je l'ai un peu recouverte. Donc c'est pour ça le fait d'avoir 2 portes, ça permet vraiment de pallier au manque d'aération. Et en plus de ça, ça te permet de ne pas avoir à bouger le van. Si par exemple le soleil passe de ce côté-ci, tu vas fermer cette porte-là et tu vas ouvrir celle-ci. Et inversement, du coup ça te permet de rester au même endroit tout en évitant le soleil. Et ça c'est vraiment un plus. Aujourd'hui, on se retrouve à Florence. Alors tu vas me dire, plein mois d'août, en pleine ville, avec un van, c'est pas la meilleure idée. Je t'avoue que t'as un peu la raison, mais en vrai, je pense que la ville vaut vraiment le détour et ça nous a fait un tout petit détour de 50 km. C'est pour ça, on s'est garé dans un village entre guillemets de camping-car à l'intérieur de la ville pour laisser le van en sécurité et pour être au plus proche des choses à voir de cette ville.
Et étant donné qu'on était en plein mois d'août, on ne pouvait pas visiter les monuments car tout était déjà complet. Ce qui fait que l'on a juste plané dans les rues tout en se laissant guider par les nombreux édifices de la ville. Vu qu'on est dans une grande ville, on va en profiter aussi pour faire une petite lessive. On s'est ensuite tranquillement dirigé vers Ancona, parce qu'on devait prendre le ferry le lendemain. Et pour passer une excellente nuit avant ces nombreuses heures de bateau, on s'est trouvé un petit spot aussi charmant que paisible. Franchement, ce spot était juste incroyable. Tu avais tout ce dont tu avais besoin. Une belle vue, de quoi te baigner et en plus de ça, une petite douche. Ce matin, après avoir bien profité du spot, on est parti à peu près en même temps que la pluie pour éviter de cramer dans le van. Et là, en fait, on a rejoint Ancona pour ensuite prendre le ferry direction la Grèce. On vient de faire le checking et maintenant on attend patiemment que les portes s'ouvrent pour qu'on puisse rentrer Barnabé dans le bateau. Et franchement, ça fait juste trop plaisir d'avoir un lit fixe juste pour ce moment-là. Parce que du coup, ça nous permet de rester tranquille dans le lit tout en attendant patiemment. Et ça, c'est un petit plaisir que je n'avais pas dans la 206. Et après 24 heures de traversée, on était enfin arrivé en Grèce. Et pour ce qui est du programme en Grèce, eh ben, on n'en avait pas tellement. On s'est juste laissé guider en fait par les prix des billets d'avion de retour pour Lison. Ce qui fait qu'on a dû prendre la route pour la partie nord-ouest du pays, dans le but de rejoindre l'île de Corfou. Tout en s'arrêtant sur les plages le long de la route, bien évidemment. On est en milieu d'après-midi et c'est à l'heure souvent où le vent se lève. C'est pour ça qu'on va en profiter pour rouler un peu, pour aller rejoindre Lefkada. Et la route que l'on a prise était juste magnifique. J'espère d'ailleurs que tu comprends mieux pourquoi je ne prends pas souvent l'autoroute. Parce que franchement, quand je roule sur ce genre de route, je vois plus les kilomètres ni les heures passées. Voilà, aujourd'hui on se barre
On vient de découvrir que l'avion il est demain. On n'a pas vraiment fait gaffe. Enfin si on a fait gaffe parce qu'on l'a pris l'avion mais on s'est pas rendu compte des jours. Donc faut qu'on roule beaucoup aujourd'hui. On en profite aussi avant d'aller se poser, passer un petit coup au car wash, parce que ça fait 2 semaines et je suis pas allé du tout. Et si on laisse traîner un petit peu toute la boue, la terre, les graviers accumulés en dessous du châssis, ces petits points d'humidité peuvent vite se transformer en rouille. C'est pour ça, c'est bien de le faire de temps en temps, histoire de ne pas garder d'humidité en dessous du van. Pour ce soir du coup on s'est trouvé un petit spot, bon qui vaut pas forcément du rêve, on est sur un petit parking, mais en fait ça va nous faciliter la tâche surtout pour demain, comme ça on n'aura pas beaucoup de route à faire, parce que Lison doit prendre son avion demain et on est qu'à 20 minutes à peu près, donc au moins ce sera plus simple pour demain. On a donc bien profité de cette dernière soirée. Et le lendemain, il était temps pour moi de repartir en solo. Oh bordel. On rebourra de sable, ça passe par un creux de l'espace. Ouais. Il va passer là ou pas? Mais là ça touche à moitié en dessous, non? Il touche